que je vous suggère, mais alors vraiment fortement, de revoir les cours qu'on a fait ensemble avec le docteur Laborier. Ils sont vraiment plus que passionnants, je trouve, et vous ne réalisez peut-être pas encore, c'est avec les années, que je pense que vous constaterez la chance que vous avez de pouvoir accéder à ces informations-là, qui sont absolument uniques, de pouvoir plonger sur les épaules de Hahnemann. Donc ceci étant posé, on va maintenant tracer un peu plus vite. J'espère qu'en un seul cours aujourd'hui, on pourra voir la préparation des médicaments homéopathiques, de sorte qu'on puisse terminer assez rapidement, Lionel s'est déchaîné, qu'on puisse terminer assez rapidement la question, pour la bonne raison qu'il est important en tant qu'homéopathe d'être quand même au fait de comment ça se prépare, et puis que le cas échéant, vous puissiez les préparer vous-même. Et ce que j'avais laissé entendre déjà au dernier cours, je vais le préciser ici, on s'efforce quand même de suivre, ma foi, l'enseignement de Hahnemann, donc je suis juste modestement le petit perroquet, mais l'idée est qu'on va être obligé quand même de faire un petit sacrifice, une entorse au règlement. Vous verrez tout à l'heure Hahnemann nous dire, bon, ben, écoutez, un vrai homéopathe doit préparer lui-même ses médicaments. Et à cet égard, c'est là que ça a déclenché une guerre des tranchées qui n'est toujours pas finie, cette vendetta avec les pharmaciens. Et le problème, bien sûr, c'est qu'on ne peut pas, en plus du travail qu'on a, préparer des médicaments. Donc, la question va se poser avec une grande acuité, c'est à qui peut-on faire confiance pour avoir de bonnes préparations? Puisqu'elles se ressemblent toutes, ces petites graines blanches, qu'est-ce qu'il y a dessus à la surface, comment ça a été préparé, c'est très difficile à savoir. Et peut-être d'ailleurs que l'intention qu'on y met quand on la fabrique puisse aussi influencer la qualité de la préparation. Donc avec tout ça, on va se retrouver sur un petit plan de l'étude qui va être le suivant. S'assurer de la qualité du médicament, bien sûr, s'assurer de la non-altération du produit, c'est-à-dire que c'est la question de la conservation qui va se poser. Et ensuite, Hahnemann va nous faire plonger gentiment dans quelque chose qu'il a occupé à plein temps. Vous imaginez qu'il a absolument tout fait, il a révolutionné la pharmacopée. Et donc, on va regarder un petit peu avec lui comment il a trouvé le système le plus simple, le plus efficace pour pouvoir préparer les médicaments homéopathiques. Donc, il y aura certains petits chapitres que j'ai un petit peu sortis du contexte dans lequel ils étaient un petit peu noyés pour pouvoir faire ressortir l'endroit où Hahnemann discute bien la différence qu'il y a entre dynamisation et dilution. Et vous voyez qu'une fois encore n'est pas coutume, mais à travers le fait qu'on a une discussion sur simplement la préparation des médicaments, eh bien on va avoir une discussion beaucoup plus large sur, d'une façon générale, l'homéopathie, et on va étudier à travers ces notes la compréhension que Hahnemann se fait déjà avec ses observations du mode d'emploi et du mode d'activité, on va dire, possible du médicament homéopathique. Et il sera obligé, de toute manière, d'en arriver à évoquer des phénomènes qui sont comparables à ce que nous on appelle l'électromagnétisme, en tout cas ce qu'à son époque il appelait le magnétisme animal mesmérien.